Ça dure combien de minutes? 1h22 et quelques. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Rabbi, je te bénis. Voilà, tout le monde. Hein. Voilà, je vous embrasse fort. Shalom. Bon, je fais pas de direct, je vais faire une petite vidéo. Et vu que j'ai fait du nettoyage sur mon téléphone, donc j'ai un peu de place. Il me reste plus beaucoup de batterie. Alors, je sais pas si ça va péter ou pas, le truc, j'en sais rien. Mais je vais faire une vidéo vite fait. Voilà. Je suis dans Jonas, page 918. Il y a un moment que je voulais le faire, ça. Donc, vas-y, hein, j'y vais. J'y vais. Ah oui. Et puis, vous savez, ceux qui essayent de me gruger et de mentir ou faire des effets spéciaux dans... Il y a certaines personnes... je suis tombée sur une certaine personne dont je tairai le nom parce que c'est même pas important, mais c'est permis de faire des effets spéciaux là pour faire du buzz. Franchement, c'est ridicule. Hein. C'est tout ce que je dirais. Non mais franchement, à quoi ça sert de faire des trucages dans une vidéo hein? C'est pour faire du buzz. Bah, c'est un mensonge. Hein? Voilà, c'est tout ce que je dirais. C'est pas très, je sais pas, je comprends pas les gens qui font ça, mais bon, si ça leur fait plaisir, hein. Mais bon, c'est pas honnête, quoi. Voilà, c'est pas honnête. Mais bon, chacun voit midi à sa porte. On a le libre arbitre, on fait ce qu'on veut. Voilà. Et je vois clair, hein. Voilà, excusez-moi, mais je suis venu avec des dons et on peut pas me mentir. Voilà. On peut rien me cacher. Enfin, rien. Je vois si les personnes mentent ou pas, ou s'ils font certaines choses. Voilà. Bon. C'est lamentable, quoi. Voilà. C'est lamentable. Comment voulez-vous que la Terre tourne rond? Je vois pas, je comprends pas. Mais bon, comme je dis, chacun a son libre arbitre, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Et comme toujours, hein, ce sont des personnes qui... Non, mais je vais fermer ma bouche. Je préfère me taire. Oui, Dominique, garde... Reste dans la sagesse et ferme-la. Enfin bref. Dieu me permet de voir des détails, mais minuscules, des détails d'une tête d'épingle. Et punaise, ça me... Et on me montre des... Je peux recevoir des images devant ma face, mais on me permet de voir des trucs. Voilà, hein. Des flashs, je vois, hop, oh, je dis là. Et c'est là-haut qu'on me montre, hein. On me montre des choses. On me montre des choses. Parce qu'on veut bien me montrer ce que certaines personnes font, quoi, voilà. Bon, bah, ça la regarde, hein. Ils font comme ils veulent. Je ne juge pas, hein, je ne fais que dire ce que je vois. Enfin, bon. C'est lamentable, c'est tout. Moi, c'est comme si moi, je ferais un trucage dans mes vidéos pour faire croire qu'il se passe des choses chez moi, alors que tous les trucs qui se sont passés chez moi, se sont bien passés. Et puis, si j'avais le malheur de m'apercevoir que je m'étais trompée, j'ai toujours, après, dit dans une autre vidéo, bah non, les mecs, je me suis trompée, c'était pas ça. Parce que moi, j'aime bien comprendre comme il y a des phénomènes chez moi, tu vois, on peut avoir un esprit qui se balade, on peut avoir des lumières qui se baladent, enfin des espèces de... Oh, des trucs comme les esprits, là, je sais plus comment ça s'appelle. Des petites boules qui se baladent, hein. Ça peut être la poussière, ou ça peut être autre chose, un reflet, ou ça peut être autre chose, mais des fois c'est autre chose. Parce que moi j'aime bien comprendre. Hein, à un moment donné, mon bureau il était là, j'étais de ce côté-là, après à un moment donné j'étais comme ça, un autre moment j'étais comme ça, autrement. Et puis il y avait le même phénomène. Alors voilà. Alors des fois, je fais des recherches. Si je comprends pas un phénomène qui se passe chez moi, j'aime bien comprendre si c'est vraiment une orbe. Voilà, c'est ça, c'est revenu. Si c'est vraiment une orbe, si c'est vraiment un esprit ou quoi, j'aime bien comprendre. Et si je continue à chercher, et puis si je m'apercevais que le phénomène, que je m'étais trompée, parce qu'on peut se tromper, hein, on n'est pas infaillible. Eh bien, après, dans une autre vidéo, j'expliquais, hein, je disais, bah oui, excusez-moi, mais je crois pas que c'était le phénomène là. C'est comme dans cette pièce-là, que je m'apercevais que tout était en bleu, c'était pas un trucage, hein, voilà. C'est soit parce qu'il y a il y a une manifestation, voilà, et qui fait que voilà. Mais de toute façon, voilà. Mais j'ai jamais triché. Comme certains qui font des effets spéciaux pour... Moi, je comprends pas. Enfin bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est ainsi, hein. Enfin, moi, au moins, j'aurais été honnête jusqu'au bout. Voilà, parce que je vois pas l'intérêt de faire des effets spéciaux pour
pour se faire des vues. Puis, ça sert à rien. Ça sert à rien. Mais bon. Oui. Putain, il va falloir que je te nique la tête, toi, la mouche. Hein. J'ai beau ouvrir, elle ressort, mais de toute façon, vas-y. Hein. Ben, au grenier, j'ose même pas y aller parce qu'il y a des nids. Alors, je sais pas s'il n'y a pas un nid de frelons. Enfin, je crois pas, mais il y avait des bestioles, en tout cas. Ça a pas plu parce que j'ai bouché un truc, heureusement, parce que sinon, je suis envahi. Ça vient du grenier où il y a les araignées aussi. Oh putain, les araignées, ils m'aiment. Hein. On dit le coup que j'étais en train de regarder une vidéo ou en train de lire. Qu'est-ce que je vois sur mon pied? Une grosse araignée qui était descendue du double plafond, hein, parce que là, ça fait un double plafond. Ils viennent de là, hein, ils viennent du grenier, ou ils viennent de la gaine, là, parce que là, il y a des trous, ils peuvent rentrer par les plaintes. Hein. Ah putain, et vas-y, ils m'aiment, ces connes. Moi, je suis pas du tout envie d'être piqué, hein. Franchement. Au garage, j'en ai vu une, aussi grosse que ça, hein, toute noire. Hein. J'ai pas touché. Hein. Non, parce que Gilles, comme mon conjoint est décédé, ça fait un peu plus de 2 ans maintenant. Ça fera 3 ans en janvier 2024. Ben, moi, j'ai profité d'aller balayer partout dans le garage, de tout ranger, de nettoyer. Parce que comme il avait fait des travaux, il y avait de la limaille qui traînait un peu partout, il y avait des trucs. Bon, ben, voilà. Et puis voilà. Donc, punaise, comme j'ai vu ça, la grosse araignée, j'ai dit Dominique, il touche pas celle-là. Oh là là, ça peut très bien être une araignée venimeuse. Hein. Ouais. Enfin voilà, je l'ai laissée tranquille, hein, elle a fait sa vie, hein, voilà. Mais... Donc voilà, je suis toujours en... Merde, aujourd'hui c'est le mot voilà qui revient, j'en ai marre. Puis en plus, il y a une dame sur internet, elle le dit tout le temps, alors évidemment. Enfin bon, c'est pas de sa faute si je le dis, vous me direz, mais il y a des jours comme ça. Alors j'y vais dans Jonas. Vocation de Jonas, fuite et punition. 2 Rois 14, 2.25. John. Ouais, c'est John J-O-N. Non, Jonas, andouille. Ouais, bah écoutez, hein, la fatigue. Jonas. Oui, puis ça fait au moins 2 semaines que j'ai mal aux dents, hein, je vous raconte pas. Alors, je vais peut-être être obligé de prendre du clou de girofle. Bon, ouais, c'est ce qui calme la douleur, hein, mais bon, ça enlève pas les problèmes que j'ai. Alors, 4 2.2, point virgule, psaume 139, 2.7-10. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amithéis, ou je suppose que ça se prononce comme ça, d'Amithéis, Théi, parce qu'il n'y a pas de S au bout. TH et la fin c'est A, et puis sur le I, il y a 2 points sur le I, comme dans Joël, il y a 2 points sur le E, bon bah ça fait le même topo. Dieu me punira pas parce que je sais pas prononcer, c'est pas grave ça. Voilà, c'est pas grave, hein. Non, parce que là je plaisante un peu. Oui, bah excuse-moi Seigneur, je plaisante un peu. Alors, 2. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Qu'est-ce qu'on est en train de vivre en ce moment? On est à la fin des temps. Vous me croyez ou pas, c'est votre problème. Hein, on est... Le seul miracle qu'on aura, qu'on pourra avoir, et encore, Jonas. Voilà. Jonas. Ok. Oh, bah, il faut décoder dans les écrits, et puis il faut, hein. Voilà. Parce qu'on va dire, bah non, Jonas, ça s'est passé à une certaine époque, mais Jonas, il a bien parlé du futur. Hein, ok, dans lequel on est là maintenant, dans le présent, dans le moment présent, là, vas-y. Enfin, dans le moment où c'est qu'on est là. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. C'est marrant ça, Tarsis. Hein? Ouais, Seigneur. Tarsis.
Oui, puis il y a des villes qui portent des noms, il y a d'autres villes qui portent les mêmes noms, et puis ils sont en corrélation dans l'histoire de l'humanité, dans l'histoire de... Il n'y a rien il y a rien qui n'est fait au hasard, hein. À ce que je vois, ouais. Si on fait des recherches historiques, archéologiques, et tout est quanté, eh ben franchement, les gars, si on étudie tout ça, tout ce que j'ai étudié, hein, l'archéologie, l'histoire, les livres, les différents livres dans lesquels on parle de la Bible et tout ça, parce que comme ils ont écarté des livres, évidemment, hein, il faut étudier tout, 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 tout. Loin de la face, alors je continue, excusez-moi, parce que moi, je veux dire beaucoup de choses. Et, alors, numéro 3. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Il descendit à Jaffo, où il trouva un navire qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la face de l'Éternel. Bon, là, j'ai pas de carte, mais sinon, dans la Bible, il y a une carte, on peut trouver Tarsis, hein, de toute façon. Hein, bon. Oui, normalement, on peut le trouver, hein, Tarsis. Normalement, on le trouve. Tu te trouves où, toi? Manassé, Bézek, Tarsis, t'es où? Puis c'est écrit tout petit, hein, les gars. Attends une minute. Et la tribu d'Israël. Ruben, Siméon, Judas, Dan, Nephtali, Gad, Aser, Isaacar, Zabulon, Benjamin, Ephraim, Manassé. Bon alors, t'es où, Tassir? Oh là 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 là, Seigneur. Bah ouais, mais bon. Puis je vais pas m'amuser à faire des traits. Comme c'est marrant, il y a un drakkar qui va vers Elba, à Tyr. Et les Vikings ne sont pas venus là-bas. Hein. Bah non, non, non. Et c'est bien un bateau de Viking qui est dessiné. Hein. Et c'est pas la première fois que je vous le montre. Hein. La preuve qu'ils sont allés là-bas. Hein. C'est bien un drakkar de Viking. Hein. Les Vikings sont bien allés là-bas. Et puis là-dedans, il y a des trucs Vikings qui... Hein, comme les dolmens ou comme les... les espèces de grosses pierres qui sont montées sur... Il y a les dolmens, puis il y a aussi les autres trucs, là, dans lesquels on s'enfermait pour méditer. Hein, là aussi. Alors, il y en a un là, ici. Hein, voilà. Ça cause. On nous montre des choses. C'est pas pour rien. Hein, parce que pourquoi qu'ils mettraient un drakkar? Il n'y a pas que les bateaux drakkar qui existent. Hein? Il y a la preuve. Mer de Galilée, là-bas. On trouve des trucs là-bas aussi. On en trouve des choses. Alors, mer salée ou morte. Ouais. Si c'est continue, toutes les mers vont devenir mortes, hein, avec leur connerie, hein, de pomper les eaux. Ouais. Merde, elle a pris un coup, ma Bible. Hein. Ah bah oui, elle a pris un coup de vieux avec la 5G. Hein, je m'en fous, hein, avec les ondes de la 5G et puis des trucs intelligents, hein, ça crame tout. Excusez-moi. Ça m'a cramé tous mes sacs qui étaient en... J'en ai un, il était en cuir. Ça a pété tout le cuir. Dessus, c'était comme du cuir, mais du vrai cuir, mais ça faisait argenté. J'en ai un autre, c'était pareil. J'en ai un qui c'était en vrai cuir, puis un qui n'était pas en vrai cuir. J'avais ça depuis des années et des années. Dès lors qu'on a commencé à avoir les ondes de ces merdes-là, ça m'a bousillé des chaussures, ça m'a bousillé des sacs, ça m'a bousillé tout un tas de trucs. Voilà. Même mon fauteuil, pour mon fauteuil que j'ai eu là, pour mon anniversaire, le fauteuil que j'avais pour mon bureau. Tout a sauté. Ça faisait comme du cuir, mais c'était pas du vrai cuir. Tout s'est craquelé et désagrégé. Pour les chaussures, tout, pour tout. Et puis après, on va venir me dire que les ondes ne font rien. Non, 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 moi non, ça fait rien du tout. Mais non, c'est pour notre bien qu'ils ont mis tout ça. Mais oui, bien sûr, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Et puis toutes les conneries, alors dis donc, toutes les conneries. Ils nous apprennent comment on doit se laver les mains. Putain, j'étais né avant certains ministres. Hein? J'étais né bien avant certains ministres, je savais déjà me torcher le cul comme j'étais enfant. Et puis eux, ils veulent m'apprendre à me laver les mains. Putain.
On est devenu aussi sénile que ça? On est devenu sénile ou quoi? Ou c'est eux qui sont complètement cramés avec la... Hein? Avec la... Hein? Je sais faire les imitations, ouais. Hein? Jupiter et toute ta clique, là. Faut arrêter, hein, là. Faut arrêter, hein. Faut arrêter la poudre de riz, hein. Hein? Oui, on va dire ça comme ça, hein, les gars. Vous faites ce que vous voulez, mais les neurones, c'est pas nous qui avons les neurones explosés, cramés, brûlés. Franchement. Puis l'autre, la ministre, là, de mes deux, là, qui ressemble à son frère jumeau Mein Kampf, là. On se demande qu'est-ce qu'ils ont fabriqué avec l'ADN. On sait très bien qu'ils étaient déjà avancés à l'époque dans le truc d'ADN et tout ça. Ouais. On sait. C'est quoi qui branle là en bas? Il y a des bruits à la con. C'est pas moi qui fais machiner le truc là, vas-y. C'est pas moi qui fais ce bout-là. Alors, lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Et Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis. Loin de la face de l'Éternel, il descendit à Jaffo. Alors, Jaffo, c'est où? Oh punaise, si tu te mets à chercher l'ado demain... Non, mais j'aime bien. C'est sûr que j'aurais dû faire la recherche avant, mais moi, je suis brute de brute, j'y vais comme ça, vas-y. Voilà. Il n'y a pas de hasard, Seigneur, hein. Il n'y a pas de hasard, Seigneur, de ce que j'ai pu voir, de ce que j'ai parlé tout à l'heure, des personnes qui trichent et qui mentent et qui font des trucs, mais c'est... Mais j'ai des preuves. J'ai gardé des preuves, c'est trop marrant. Oui, oui, oui. Donc, les personnes, ils peuvent toujours enlever leurs preuves ou quoi qu'est-ce. J'ai les preuves. Mais c'est trop marrant, hein. Ouais, c'est trop marrant. Alors, il y a Zabulon qui est ici, Issachar qui est là, il y a Tanak, puis il y en a qui ont changé de nom. Il y a Manassé qui se trouve ici, d'accord. Ephraim qui se trouve ici, ok. Attends. Japho, il est là. Gad, bah c'est Afek. Il y a Vergon. Il y a Silo. Tanat, Sito, Arama. Ouais, c'est des trucs. Maintenant, ils ont changé de nom, évidemment. Ils n'ont plus les anciens noms, là. Il y a des noms qui ont changé. Philistins. Ah bah, les Philistins, ils sont plus bas. Ouais, parce qu'il y a les trucs arabes. Bon, bah, je suis obligée de le dire. Il y a les contrées arabes qui sont devenus les trucs des Émirats, là. Et à l'époque, ça s'appelait pas comme ça. Hein, il y a des trucs c'est qu'il y avait les machins, là. Oh, punaise. C'est très intéressant. Il y a le Liban, voilà. Il y a Sidon, il y a le Liban. Ouais. Amoréens, il y a les Amoréens. Bon, bah, le truc comme les machins comme ça, là, vas-y. Oh, bah, les machins, les trucs, les bidules. Ouais, bon, excusez-moi. Hein. Là, il y a Amon. Amon, c'est les trucs des Égyptiens. Hein. C'est pas plus gros? Ça va, ils sont sages. Excusez-moi. J'attire. J'attire, J-A-T-H-I-R. Ouais. Il y a la mer Salée. Il y a Hébron. Hébron, il se trouve ici. Ok. Oh, je sais pas le prononcer l'autre truc. Hein. Betapuach. Ouais. Oui, Dominique. Bon. Oh non, hein, pas dans ma cour. Hein. Puis si t'as ton chien qui... Pas de bagarre. Hein. Pas de sang dans ma cour. Vous bouffez pas, les mecs. Enfin, je veux dire, les chiens.
Alors, c'est dans Psaume 107, 2.23-32. Job 9, 2.4, point virgule, Psaume 32, 2.9, point virgule, Acte 26, 2.14. J'espère que ma batterie va tenir. Bah oui, j'étais sur une vidéo, j'ai dit je peux pas continuer, mais j'ai peut-être le temps de faire une petite vidéo. Donc j'y vais. Ouais, il y a des trucs en arrière-plan qui me bouffent ma batterie. Il va falloir que je refasse des réglages parce que là, c'est pas possible, hein. Et puis, se permettre de me changer de Wi-Fi. De quel droit qui me change ma Wi-Fi? Ou de me changer, ou de me mettre des trucs que j'ai pas du tout mis sur mon téléphone. Il va falloir que je fasse quelque chose parce que là, c'est pas possible. On peut se retrouver avec une merde, hein? Oui, je suis sûr. C'est vraiment des enfoirasses, hein? Hein? J'avais bloqué, mais après, il me faisait chier, parce que comme je voulais faire des vidéos, un machin truc, et il me faisait chier. Ouais, mais il faut faire ceci. C'est des menteurs. Ils disent, il faut que vous, laissez-nous aller dans vos ceci, dans vos cela, dans vos trucs machin, dans vos... Alors que c'est faux, ils n'ont pas besoin. Ils n'ont pas besoin de tout ça. Tout ça, c'est pour nous espionner, avec le goût, avec d'autres trucs. Et puis les champions du monde, c'est aussi face de bouc. Alors là, eux, ils sont champions du monde. À ce qui paraît, il va bientôt se casser la gueule. À ce qui paraît, hein. Moi je dis ça, je dis rien, hein. À ce qui paraît, hein. Je dis pas que c'est vrai, mais bon, je dis ce que j'entends, ce que je lis, voilà, hein. Donc tout va se casser la gueule de toute façon, hein. Tout va se casser la gueule. Tout absolument va tomber. De toute façon, il faut que tout se casse la gueule pour qu'on reconstruise, pour que ça change. Alors les garçons, hein, bientôt ils vont avoir bientôt ils vont avoir la lingette dans la main, puis ils vont dire comment qu'on se sert d'une lingette. Faut ouvrir la boîte comme ça pour prendre la lingette et puis faire ça et ça. Ouais, bientôt on n'aura plus que les lingettes pour se laver, si ça continue. Eux ils en font pas des économies, hein, ils en font pas. Non. Je l'ai déjà dit dans mes vidéos. Hein, ils se foutent de notre gueule, mais alors d'une force inimaginable. Hein, nous les gueux, les inutiles, les sans-dents, hein. L'intelligence on l'a de l'esprit et du cœur. Mais eux qu'est-ce qu'ils ont comme esprit? L'esprit noir du satanique. Ils se prennent pour des dieux, là, vas-y. Ah putain. Alors je continue. Mais l'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux. Et il s'éleva sur la mer une grande tempête. Le navire menaçait de faire naufrage. Les mariniers eurent peur, excusez-moi. Je vois je dis heure, mais non, c'est eurent peur. Putain, faut que je réapprenne à réécrire parce que avec ma dyslexie, c'est chiant. J'ai beau me donner beaucoup de mal. C'est pas facile de réapprendre, je vous le dis. Et ça fait quoi? Ça fait 2-3 ans que ça m'est arrivé cette merde. Ouais, ah putain. Alors, ils implorèrent chacun leur Dieu. Et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le navire, afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. C'est pas parce que Jonas a existé à cette époque-là qu'il peut pas se passer un truc comme Jonas à notre époque, ok? Ça fait partie aussi ici maintenant, dans notre époque. Oui, parce que ça, il y en a qui le disent pas, hein. Les objets qui étaient sur le navire afin de le rendre plus léger. Jonas descendit au fond du navire, se coucha et s'endormit profondément. Le pilote s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, invoque ton Dieu, peut-être viendra-t-il penser à nous. Voudra-t-il penser à nous et nous ne périrons pas ?» Et ils se dirent l'un à l'autre « Venez et tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Pauvre Jonas. Alors ils lui dirent « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes affaires et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu » Il leur répondit « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu des cieux, qui a fait la mer et la terre. » Cet homme eut une grande frayeur et lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela ?» Car cet homme savait qu'il fuyait loin de la face de l'Éternel, parce qu'il leur avait déclaré. Ils lui dirent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» Car la mer était de plus en plus orageuse. Il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. »
Cet homme ramait pour gagner la terre, mais ils ne le purent, parce que la mer s'agitait toujours plus contre eux. Alors ils invoquèrent l'Éternel et dit, ô Éternel, ne nous fais pas périr à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent, car toi, l'Éternel, tu fais ce que tu veux. Exactement. C'est pas marqué, c'est moi qui rajoute. Exactement. Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Cet homme furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel, et ils offrirent un sacrifice à l'Éternel, et firent des vœux. Il n'y a plus besoin de faire des sacrifices à l'Éternel, hein, je vous signale. Hein. Oui, celui qui a fait le sacrifice, c'est Jésus-Christ sur la croix. Il a pris toutes les malédictions sur lui et tout ça. Oui. Après, je dis pas que il faudra pas faire des offrandes, mais pas d'animaux, ni de sang, ni quoi qu'est-ce. Hein. On peut toujours donner des fleurs, des légumes, j'en sais rien moi, Seigneur, hein, offrir des offrandes de fleurs, de parfums. Voilà, il n'y a pas besoin de... Enfin, je sais pas, Seigneur, tu me le diras, hein, d'accord? Tu me le diras. Parce que ce que tu as fait il y a 2000 ans, tu l'as fait. Et ce que tu feras par le futur, tu le feras aussi. Donc voilà. Prière de Jonas dans le ventre d'un poisson. Matthieu 12, 2.38-40, point virgule. Ésaïe 38, 2.7, virgule, etc. Point virgule. Daniel 4, 2.37. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre du poisson. Il y a des connotations là-dedans, il faut décoder aussi là-dedans. Il faut décoder. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Les 3 jours de ténèbres, les gars. Les 3 jours de nuit. Ok? Ça rejoint tout ça aussi. Ah oui, mais il faut... Hein? C'est pour ça que je vous dis qu'à notre époque, ça a à voir avec Jonas, les 3 jours de... Le seul... Jésus le dit, le seul... Oh putain. Calme-toi. Le seul miracle qu'on pourrait dire, ce sera ça, les 3 jours de ténèbres, là, tout ça. Le truc de Jonas. Excuse-moi, Jonas. Ouais. Ça a à voir, tout ça. Et voilà, on vous a appris la Bible comment chez les cacas, les totos. On vous a caché beaucoup. Et puis vous avez. Vous êtes pour rien. Il y a des bons catholiques qui croient en Jésus. Hein, je vous critique pas, les mecs, les nanas. Non, non. Mais ils ont changé certaines écritures au Vava, au Titi, au Cancan. Bon, voilà. Hein. Faut surtout pas qu'on suit la vraie voie. Hein, ouais. La vraie voie, c'est la vraie Bible, c'est hébraïque. Hein, c'est pas. Hein, elle n'a pas été touchée, hein, l'hébraïque. Enfin, en tout cas, si vous achetez des Bibles qui sont pas de maintenant, qui sont parce que trop, ils ont été trafiqués. Essayez de trouver des Bibles qui sont anciennes. Voilà. Très anciennes. Ils n'ont pas été trafiqués, celles-là. Que ce soit catholique ou autre. Même protestante. Vous pouvez les lire toutes, hein. Vous pouvez les lire toutes. Mais anciennes. Les plus anciennes possibles que vous pouvez trouver. Parce que là, il s'est pas gêné, l'autre, hein, le faux prophète qui se trouve là-bas, là, au Vava, au Titi, au Cancan. Ouais. Bah non, on sait qui c'est qui sert, hein, celui-là. Ouais. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, le diable est pas sur la terre, si. Hein. Ouais. Ils se sont tous réincarnés dans des corps de chair. Ouais. Faux prophète et tout ça, machin, truc bidule. Ah bah oui, bon. Bon, et encore, je vous dis même pas ce que... Il y a des choses que je sais que je ne dirai même pas, parce que de toute façon, qui me croira, et puis de toute façon, il y a des choses que... Je crois pas que ça vous intéresse, et puis j'ai pas du tout envie de... Non, bah non, non. Si on me dit non, c'est non. J'ai pas à dire. Non, j'ai pas à dire que... Les révélations, toutes les révélations que j'ai eues, je les ai eues, mais il y a des trucs que je n'ai pas à dire. Voilà, ça me concerne que moi-même, et entre le Seigneur et moi-même. Donc, j'ai pas à vous le dire. C'est tout. Alors, puis ils prirent Jonas et le jetèrent. Bon, voilà, ils l'ont jeté, il s'est retrouvé dans le poisson. Furent saisis d'une grande crainte. Bon. Ils ont fait
J'étais arrivé là déjà. Prière de Jonas dans le ventre d'un poisson. Matthieu 12, 2.38-40, point virgule, Ésaïe 38, 2.9, virgule, etc. Daniel 4, 2.37. Alors, chapitre 2. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Bon, là, j'avais dit, ça correspond aux 3 nuits, aux 3 jours de ténèbres. Bah, je vous conseille pas d'aller dehors, premièrement, si vous... parce que beaucoup mourront de peur, parce que la colère de Dieu, bah, Dieu, il est en colère, mais pas après ses enfants, pas après ses enfants qui sont de lui, contre les déchus qui sont sur terre, qui ont pris pouvoir et tout ça. Eux, ils vont s'en prendre plein la gueule, je vous garantis. Voilà. Dieu est amour, mais il doit faire un nettoyage, il va le faire, c'est tout. Et il va se servir des démons qui vont sortir du puits de l'abîme, là. Ouais, ouais. Le puits de l'abîme. Vous avez qu'à faire vos recherches, hein, le puits de l'abîme, ils sont enfermés dedans. Un des chefs qui est tombé avec les déchus, là. Un des chefs, Abaddon. Il va sortir du puits et puis il va y avoir des espèces de sauterelles, je sais pas quoi. Enfin, c'est des démons, hein, ils vont sortir puis ils vont se régaler avec tous ces pourris, là. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc, il ne faudra pas sortir parce que la colère de Dieu peut faire mourir les gens de peur. Même si on est de ce côté, si on regarde, c'est interdit de regarder. Donc, regardez pas. Restez pendant les 3 jours, restez chez vous. Et puis voilà, c'est tout. C'est comme ça. C'est écrit dans la Bible, bah, vous vous démerdez. Hein, vous faites comme vous voulez. Voilà, c'est tout. Si Dieu dit ceci ou cela, s'il avertit, c'est pas pour rien. Maintenant, vous croyez ou croyez pas, moi, c'est pas mon problème. C'est tout. Parce que c'est sûr que les démons, ils seront dehors, là, les machins, les bidules, là, ils vont se faire passer pour des défunts. Ils vont prendre les voix de n'importe quelle personne que tu as connue. Ils vont te harceler en t'insultant. Hein, vous avez regardé le film Rabbi, j'ai vu tous les films d'horreur que j'ai pu voir avec Gilles. Ah, j'ai vu Poltergeist. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu le truc, là, tu sais, là. Celui-là, il fait flipper, hein. Tu sais, l'autre, il a la tête qui tourne comme ça, là. Enfin bref. Hein, les trucs démoniaques et tout ça. Putain. L'exorciste. Hein. Oui, j'ai vu tout ça. Ouais, j'ai vu oh, j'ai vu tout. Un truc avec Gilles. Hein. Ouais. Enfin bref. Ne joue jamais avec les Ouija. Jamais, au grand jamais, ne touchez à cette merde. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Hein. Ne touchez pas à cette merde. Je connais qui y ont touché, puis ils sont complètement ding ding ding. Ils se sont pris un truc, hein, ça, ils se sont pris des trucs en elle. Hein. Il y en a. Ils se sont pris des entités. Puis ça, pour se défaire, tiens, vas-y. Hein. Je crois qu'ils ont besoin de plusieurs exorcistes. Hein. Ouais. Alors, prière de Jonas dans le ventre du poisson. L'Éternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas. Moi, je sais, je me recapépète. Et Jonas fut dans le ventre du poisson 3 jours et 3 nuits. Bon, Jonas, dans le ventre du poisson, pria l'Éternel son Dieu. Il dit, dans ma détresse, j'ai invoqué l'Éternel, et il m'a exaucé. Du sein du séjour des morts, j'ai crié, et tu as entendu ma voix. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné. Toutes tes vagues et tous tes flots ont passé sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai encore ton saint temple. Les eaux m'ont couvert jusqu'à m'ôter la vie. L'abîme m'a enveloppé, les roseaux ont entouré ma tête. Je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse. Éternel mon Dieu. Quand mon âme était abattue au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel et ma prière est parvenue jusqu'à toi dans ton saint temple. Ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloigne d'eux la miséricorde. Pour moi, je t'offrirai des sacrifices avec un cri d'action de grâce. J'accomplirai les vœux que j'ai faits. Le salut vient de l'Éternel. L'Éternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. Ben oui, hein. C'est pour nous-mêmes qui nous sauvons, hein, notre âme. Hein. Ou... Enfin, c'est comme vous voulez. Hein.
Alors, prédication de Jonas à Ninive. C'est dans Luc 11, 2.29, 30,32, Jérémie 18, 2.7,8, 1 Roi 21, 2.27-29, Joël 2, 2.12-20, Ésaïe 55, 2.7-11. Ça commence à me manquer de pas lire, hein, je vous le dis. Hein. Je fais des recherches et des recherches, c'est bien gentil, mais bon, et puis bon, comme j'ai besoin de dormir, je dors. Comme j'ai des rages dedans, bah je dors. Qu'est-ce que je vous dise? Je me repose, puis c'est tout. Hein. Rien d'autre à faire. Hein. Par la grâce de Dieu, je suis encore vivante. Parce que je devrais être morte depuis longtemps. Et je suis encore là. Prédication de Jonas à Ninive. Alors. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive, selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait « Encore 40 jours et Ninive est détruite ». Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi. Comme si tu mettrais un sac de patates, tu l'ouvres, tu l'enfiles comme une tunique, et puis voilà, c'est à peu près ça. Et tu te couvres de cendres. Il criait et disait encore 40 jours et Ninive est détruite. Les gens de Ninive crurent à Dieu et publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive. Il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur... Je pense que c'est ça, ou alors tu mets un sac sur ta tête, mais bon, je vois pas. Seigneur, je pense que la première version que j'ai dit est la bonne. Ouais. Parce que mettre un sac sur sa tête, non. Mais prendre un sac de patates, faire une ouverture pour passer la tête et les bras et mettre ça sur toi, bon bah. Et se mettre de la cendre sur les cheveux et tout ça, bon bah voilà. Ça, je trouve que c'est plus plausible. Ouais, bon, tu me le diras, hein, Seigneur. Hein. Alors. Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chose parvint au roi de Ninive et se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point et ne boivent point d'eau, que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, et s'il ne renoncera pas, à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions point. Dieu vit qu'il agissait ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Hein, sinon on ne serait pas là aujourd'hui, c'est sûr. Irritation de Jonas, rapproche de l'Éternel. Jérémie 22.7-9, 14.18. Psaume 103, 2.8, 14, 145, 2.8,9, Luc 15, 2.28, etc. Chapitre 4. Cela déplut fort à Jonas, et il fut irrité. Il implora l'Éternel, et il dit à l'Éternel, n'est-ce pas ce que je disais quand j'étais encore dans mon pays? C'est ce que je voulais prévenir en fuyant à Tarsis. Car je savais que tu es un Dieu compatissant et miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté, et qui te repent du mal. Maintenant, l'Éternel, prends-moi donc la vie, car la mort m'est préférable à la vie. L'Éternel répondit, fais-tu bien de t'irriter? Et Jonas sortit de la ville et s'assit à l'orient de la ville.
Là, il se fit une cabane et s'y tint à l'ombre jusqu'à ce qu'il voie qui arriverait dans la ville. L'Éternel Dieu fit croître un ricin qui s'éleva au-dessus de Jonas pour donner de l'ombre à sa tête et pour lui ôter son irritation. Jonas éprouvait une grande joie à cause de ce ricin. Est-ce que ça ressemble au truc qu'on fait de l'huile de ricin? Est-ce que c'est cela? Probablement que oui. Mais le lendemain, à l'aurore, Dieu vit venir un ver qui rongea le ricin, et le ricin sécha. Au lever du soleil, Dieu fit souffler un vent chaud d'Orient, et le soleil frappa la tête de Jonas, au point qu'il tomba en défaillance. Ouais, j'ai déjà fait 2 insolations, moi, quand j'étais petite. Hein. Vas-y. Hein. Il demanda la mort et dit, la mort m'est préférable. Oh, on va dire, c'est pour ça qu'elle est frappée. Oh, non, mais je vous vois venir, les mauvaises langues. Je vous vois venir. Oh putain, au galop en plus. Hein. Préférable à la vie. C'est pas parce qu'on fait des insolations qu'on est complètement gaga. J'ai failli mourir. Ouais. Là où mes parents habitaient, là-haut, ça faisait comme l'Afrique derrière la maison en été. Comme l'Afrique. Si tu t'assieds sur le palier, là, tu faisais vite fait une insolation. C'est ce qui m'est arrivé parce que j'étais au bord dans l'encadrement de la porte au soleil avec les pieds sur les marches là et puis blim, j'ai fait un malaise. J'ai eu envie de vomir. Je devais avoir quel âge? Je sais pas, dans les 4-6 ans, je sais plus. Hein. Ouais. Alors la mort m'est préférable à la vie. Dieu dit à Jonas, fais-tu bien de t'irriter à cause du ricin? Il répondit, je fais bien de m'irriter jusqu'à la mort. Et l'Éternel dit, tu as pitié du ricin qui ne t'a coûté aucune peine, et que tu n'as pas fait croître, qui est né dans une nuit, qui a péri dans une nuit, eh bien je n'aurai pas pitié de Ninive, la grande ville dans laquelle se trouvent plus de 120 000 hommes qui ne savent pas distinguer leur droite de leur gauche et des animaux en grand nombre. Oh bah. Vous croyez que ceux qui sont au poupou, au voir, qui veulent nous apprendre à nous laver les mains, ils savent s'ils sont mâles ou femelles, ou si leur droite de gauche, ou quoi qu'est-ce. Ils sont tellement allumés qu'ils ne savent même plus rien du tout. Hein. Enfin bref. Alors, Psaume 85, 2.11, Michée. Proverbe 21, 2.3, point virgule. Ésaïe 32, 2.17, virgule 18. Menace de l'Éternel contre Israël et Juda. Psaume 50, 2.1-4. Osée 8, 2.1-6, 13, 16. 13, 2.16, point virgule 2. Roi 18, 2.9-12. Alors là, on est dans Michée. La parole de l'Éternel fut adressée à Michée de Moresh Chet. Ou Chet. Bon, M-O-R-E-S C-H-E-T-H. Au temps de Jotham, d'Achaz et d'Ézéchias, roi de Juda, prophétise sur Samarie et Jérusalem. Écoutez tous, peuple, sois attentifs, terre, de ce qui est en toi. Que le Seigneur l'Éternel soit témoin contre vous. Le Seigneur qui est dans le palais de la sainteté. De sa sainteté. Excuse-moi, Seigneur. J'ai beau mettre des gouttes, hein, ça. J'en suis encore là. J'en suis là, je veux dire. J'en suis encore là. Seigneur. C'est le bordel dans ma tête. Il y a trop de choses. Enfin, non. La connaissance, elle est très bien là où elle est. Le Seigneur qui est dans le palais de sa sainteté. 3. Petit 3. Car voici l'Éternel sort de sa demeure. Il descend, il marche sur les hauteurs. C'est pas facile de parler comme t'as mal aux dents. Je vous garantis que c'est pas facile. Sur les hauteurs de la terre. 4. Sous lui, les montagnes se fondent. Les vallées s'entrouvent, comme la cire devant le feu, comme l'eau qui coule sur une pente. Et tout cela à cause du crime de Jacob, à cause des péchés de la maison d'Israël, qui est le crime de Jacob. N'est-ce pas, Samarie? Quels sont les hauts lieux de Juda? N'est-ce pas, Jérusalem? Je ferai de Samarie un morceau de pierre dans les champs. Beth Léaphra, littéraire, ça veut dire après L-I-T. Maison de poussière, les versets 10-15 renferment une série de jeux de mots qu'il n'est pas possible de rendre dans une traduction
et qui résulte de rapports entre le sens étymologique des noms de lieux et les idées exprimées dans le texte. Toutes ces localités appartenaient au pays de Juda. B. Charfir égale Bel. Tsaana ou Tsaanan. Bon, Tsaanan égale sortie. D, alors petit d. Bet Ayeltsel égale maison forte. Morat non, Marot, excusez-moi, ma dyslexie, hein, vas-y. Hein. Marot égale amertume. Lachish égale invincible ou Lakis. Ésaïe 36, 2.2. Morechet, Gat, Marecha, littéraire, possession. Possession. Je sais pas ce que je suis en train de bouffer. Ouais. Lakis. Ok. Possession. Bah oui. Marécha. Littéraire, possession. Soit avoir une possession, être possédé, ou alors une possession, c'est avoir un bien. Tu as une possession, tu as un terrain, tu as une maison. Enfin, je pense que c'est ça. Akshib égale qui trompe. Ouais. Il y en a qui trompent bien leur monde. Hein. Un lieu pour planter de la vigne. Je précipiterai ces pierres dans la vallée. Je mettrai à nu ses fondements. Toutes ces images taillées seront brisées. Tous ces salaires impurs seront brûlés au feu. Et je ravagerai toutes ces idoles, recueillies avec le salaire de la prostitution. Elles deviendront un salaire de prostitution. Ésaïe 36, 2.1, 2.10, 2.28, etc. 8, petit 8. C'est pourquoi je pleurerai, je me lamenterai, je marcherai déchaussé et nu. Je pousserai des cris comme le chacal et des gémissements comme l'autruche. Ça gémit une autruche? Ah. On en apprend tous les jours, Seigneur. Car sa plaie est douloureuse. Elle s'étend jusqu'à Juda. Elle pénètre jusqu'à la porte de mon peuple, jusqu'à Jérusalem. Ne l'annoncez point dans Gath, ne pleurez point dans Akko. Je me roule dans la poussière et Bethléa fera. Bon, Seigneur, si j'ai mal prononcé, m'en veux pas. Hein. Beth-Léafra. 11. Passe habitante de Shafir, dans la nudité et la honte. L'habitante de Ta'anan n'ose sortir le deuil de Beth Ayeltsel, vous prive de son abri. L'habitante de Morot, ou de Morot, M-A-R-O-T-H, Morot, tremble pour son salut. Si c'est pas bon, c'est pas grave. Seigneur, c'est que je travaille avec mon cœur et que je fais du mieux que je peux. Donc, il m'en voudra pas. Car le malheur est descendu de la part de l'Éternel jusqu'à la porte de Jérusalem. Attelle les coursiers à ton char, habitante de Lachish. Tu as été pour la fille de Sion une première cause de péché. Car en toi se sont trouvés les crimes d'Israël. C'est pourquoi tu renonceras à Morechet Gat. Les maisons d'Aksib seront une source trompeuse pour les rois d'Israël. Je t'amènerai un nouveau maître, habitante de Meretcha. La gloire d'Israël s'en ira jusqu'à Adullam. Rase-toi, coupe ta chevelure, à cause de tes enfants chéris. Rends-toi chauve comme l'aigle, car ils s'en vont en captivité loin de toi. Iniquité et châtiment d'Israël. Ésaïe 3, 2.14, 15, 5, 2.8, etc. Point virgule. Alors ça doit être Amos, puisqu'ils mettent AM. 4, 2.1-3, 5, 2.11-13. Malheur à ceux qui méditent l'iniquité et qui forgent le mal sur leur couche. Ah bah il n'y en a pas peut-être en ce moment dans l'iniquité de diminuer la popo, enfin bon, vous avez compris, hein.
pu, popu, et puis, etc. Au point du jour, elle exécute. Quand ils ont le pouvoir en main, ils convoitent des champs et ils s'en emparent. Des maisons, et ils les enlèvent. Ils portent leur violence sur l'homme et sur sa maison. Oh, c'est d'actualité aujourd'hui, hein. Sur l'homme et sur son héritage. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, voici. Je médite contre cette race un malheur. Ah bah c'est d'actualité, hein, j'y peux rien, hein, les gars. Hein. C'est dans les écrits, hein, c'est là, hein, noir sur blanc. Hein. Eh ah oui. Ouais. Je médite contre cette race malheur. Vous n'en préserverez pas vos coups. Par vos coups. Attends. Vous n'en préserverez pas vos coups. J'ai un truc dans l'œil et ça m'emmerde. Je crois que j'ai un cil qui m'emmerde. Et pour ne marcherez pas la tête levée. Et vous ne marcherez pas la tête levée car ces temps seront mauvais. En ce jour-là, on verra de vous un sujet de sarcasme. On poussera des cris lamentables. On dira, nous sommes entièrement dévastés. Il donne à d'autres la part de mon peuple. Et quoi? Il me l'enlève. Il distribue nos champs à l'ennemi. C'est pourquoi tu n'auras personne qui entend le corbeau sur un lot, dans l'assemblée de l'Éternel. Ésaïe 32.9-14, Lévitique 18.24-28, point virgule, Ésaïe 36, 2.17-19, petit 6. Ne prophétisez pas, disent-ils, qu'on ne prophétise pas de telles choses. Les invectives n'ont point de fin. Oses-tu parler ainsi, maison de Jacob? L'Éternel est-il prompt à s'irriter? Est-ce là sa manière d'agir? Mouretchet, Gat, Maréchal, littéraire, possession, la gloire d'Israël égale l'élite, la noblesse. La noblesse à Dieu, oui. Le roi des rois, le seigneur des seigneurs, la noblesse, mais dis donc, il y en a qui se prennent pour des rois sur la terre, mais qui n'en sont pas, hein. Ouais. Faux prophète, faux roi, faux, des faux culs, quoi, des menteurs, des faux prophètes, des faux... Bah, faux partout, quoi, hein, mensonge. Punaise. Abdoulam égale noblesse du peuple. Adulam. C'est pas Ab, c'est un D. A. Non, pas, c'est le petit C. Petit C, Adulam. Voilà, j'avais cru voir un B. Franchement. Égale noblesse du peuple. A-D-U-L-A-M. Oh, quoi qu'il dit. Oh, puis c'est couillon, comme j'écris à une personne, il y a des personnes qui viennent me voir et puis qui me disent, bah oui, mais voilà, bon, qu'est-ce qu'il y en a qui viennent me chercher C'était pas méchant la dame, hein, c'était pas méchant, mais bon, j'ai le droit d'écrire qu'est-ce que je veux à propos d'une personne sur sa chaîne, et puis qu'elle vient pour me reprendre en disant, bah oui, mais c'est pas la seule. Mais je lui ai dit, je vais pas te faire une liste sur 3 personnes, je la mets en tête dans ses propos, voilà, ceci, cela, voilà. Pourquoi venir me chercher parce que j'ai dit ci ou ça? Non mais franchement, on m'a pas demandé de faire une liste des personnes que je mets en tête ou pas en tête. Cette personne-là, je la mets en tête parce que dans ses propos, elle dit vrai puis elle dit bien. Bon voilà. Et puis qu'elle ose le dire parce que cette dame-là, elle tire les cartes et puis elle dit certaines vérités que d'autres n'ont même pas les couilles de dire. Faut que j'enlève le torchon, qu'il est sec, sinon ça va cramer ça. Franchement, s'il faut se justifier de tout partout que c'est qu'on écrit, franchement, dans 2000 ans, j'y suis encore, hein. Je vous le dis, hein. Non mais franchement, bon, c'était pas méchant la dame, hein. J'ai seulement dit, madame, écoutez, bah oui, j'ai fait comprendre que s'il fallait que je fasse la liste de toutes les personnes que, bah, vas-y, je vais les noter alors, je vais noter, bah tiens, elle a le droit à 10, l'autre à 9, l'autre à 8, l'autre à 1, je la mets en tête, je la mets pas en tête. C'est selon ses propos, voilà, que je l'ai noté, la dame. Faut arrêter, quoi. Moi, j'en ai marre de me justifier devant les cons, là, les trolls, les trolls, et puis les connasses qui viennent m'écrire des conneries, là. Non, mais franchement...
Qu'elle s'occupe de son cul pendant ce temps-là. Elle se fera plaisir et puis elle m'emmerdera pas, hein. Sérieux. Toujours les mêmes du passé qui viennent me casser les ovaires, là. Tu viens me faire chier sur la chaîne de mon rabbi. En plus, j'ai le droit de parler à mon rabbi et puis j'ai le droit de... Hein, oui, oui. T'inquiète pas, hein. T'as dit qu'il il était mort, hein. T'inquiète pas. Comme tu vas être morte, tu vas le savoir, toi aussi. C'est sûr que tu vas le savoir comme tu vas être morte. Parce que comme tu vas te retrouver devant... Puis attends, hein, moi, je vais être là en spectateur. Hein. Je vais bien regarder, hein. T'inquiète pas, hein. Les menaces que j'ai eues. Oh putain, les menaces que j'ai eues. Franchement, vas-y. Tu n'as que de Sophia que ce que tu veux bien. Bah voyons. C'est quoi qui vous dérange? C'est Dieu qui m'a mis ici. C'est Dieu qui m'a mis ici. Vous pouvez rien y faire. Hein, c'est pas votre maître Lucifer. C'est pas Satan, le diable qui m'a mis ici. C'est le Dieu. Le Seigneur des Seigneurs. Jésus-Christ. Alors vous fermez. Vous en voulez pas du Christ? Bah non, vous en voulez pas puisque vous crachez à sa face. Vous le traitez de démon, vous le traitez comme il y a 2000 ans, hein, voilà, hein. C'est hein, comme il y a 2000 ans, les pharisiens. Vous êtes de la même race de serpents, hein. Vous êtes la race de serpents de Caïn. Et ça vous plaît pas? Bah, je suis désolé, c'est votre descendance, hein. Il y en a qui descendent du côté de Jésus, puis il y en a qui descendent du côté du serpent. Bah oui, Ève qui a été séduite par le serpent. Bon, puis toi, alors qu'est-ce que je dirais? Hein, tu n'as que de Sophia, qu'est-ce que tu veux bien prétendre? T'en répondras auprès de nous. Eh, les déchus, ferme-la, hein? Toi, ton maître, c'est toi. Toi, tu dis que t'es Lucifer alors que c'est pas vrai. Hein? Alors t'as jusqu'à à te la fermer, s'il te plaît. Et je dis pas de nom, là, parce que là, la mort, c'est bon, quoi. Vous me cassez les couilles, vas-y. Dans d'autres vies, j'étais un mec plusieurs fois, mais plus souvent, j'étais une femme. Donc je peux le dire mes couilles aussi si je veux, hein, parce que dis donc, je sais ce que c'est que d'être un homme et puis d'être une femme, hein, en fin de compte, parce que j'ai tout vécu. J'ai tout vécu. Je permets de me faire des menaces. En plus, ça ment. Le serpent, il ment. Il ment puis il montre l'autre du doigt. C'est ce qu'il fait, Satan. C'est tout le temps qu'est-ce qu'il fait. Votre maître, là. Hein? Ah, regarde lui, regardez qu'est-ce qu'il a fait. Regarde qu'est-ce qu'il fait. Regarde qu'est-ce qu'il dit. Ah, regarde. Ah, regarde. Regardez-vous d'abord dans un miroir. Et puis regardez dans le fond de vos yeux. Ah, vous risquez d'avoir peur, hein, ça c'est sûr. Hein, parce que comme on fait ce que vous faites, hein, ça se permet de me juger. Mais c'est ça, c'est exactement ça. Satan, il juge tout le monde. Alors qu'il a juste qu'à fermer sa grande gueule. Hein, t'en répondras. Non, non, je répondrai à rien du tout. Fuck you. Vas-y. Ah ouais. Parce que l'autre a cru me faire peur, là, vas-y. Bon, je suis revenu de la mort plus d'une fois, hein, je me suis réincarné des milliers de fois. J'ai failli passer plus d'une fois, et puis Dieu me tient dans sa main. C'est lui qui décidera de mon départ, pas vous les déchus. Mais vous voulez avoir le beurre, l'argent du beurre, et puis tout le reste avec. Hein, oui, c'est vous qui avez fait les cons, vous êtes jaloux et tout, vous nous avez piqué notre terre, notre paradis, parce que la terre c'était un vrai paradis, hein, à l'origine. Hein. Vous voulez avoir tout, vous. Puis vous voulez remonter en haut, bah voyons. Mais vous rêvez, hein. Vous rêvez grave, hein. Retournez à vos béjouins, et puis à l'alcool, et puis à vos parties de trou du cul, et puis vous ne faites pas chier, quoi. Hein. Hein, parce que c'est ça votre religion. Hein. Ouais. Votre religion, c'est tout ça. C'est le chaos, c'est... Ordre à chaos, ah ouais. Votre maître, c'est lui, Satan, là, le cornu, là, vous l'appelez comme vous voulez, hein. J'en ai rien à foutre. Vous l'appelez comme vous voulez. Et ça vient me faire la morale. Alors que vous êtes jusqu'à la fermer. Putain, c'est vous qui avez fait les cons.
Puis maintenant, ils veulent récupérer. Ah bah oui, non, c'est trop facile ça, on fait le con, puis après on va récupérer. Ben non. Pour certains, non. Je vous le dis, hein, les déçus, non. Non. Il est bien dit, hein, Satan finira dans les temps de feu, dans la GN. Puis vous irez le rejoindre. Ah bah c'est écrit, hein. Ah bah non, non, non. La Bible, c'est de la connerie, il faut la brûler. Ah oui, il y en a qui le disent. Bah, vous avez le droit, hein. Vous avez le droit de dire ce que vous voulez, hein. Enfin bon, si on a l'intelligence de l'esprit, on lit tous les livres, tous, que ce soit protestant, hébraïque, hébreu, si vous préférez. Tout, faut tout lire. Faut décortiquer tout. Ah, merci Seigneur de m'avoir donné le goût de la lecture, hein. C'est pour ça qu'en rigolant dans mes vidéos, des fois je disais je suis né avec un livre à la main. Puis que j'allais plus loin, je disais j'espère que ma mère n'a pas eu trop de mal. Parce que le livre, il fallait qu'il sorte en même temps, hein. Bon, wow, un truc dans le genre. Enfin bref, qu'elle repose en paix parce que vu ce qu'elle m'a fait, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'ai pardonné parce que pour que son âme soit en paix, si elle peut être en paix du mal qu'elle a fait. Mon père, j'ai pardonné, celui qui n'était pas mon père et qui... J'ai pardonné parce que j'ai compris le pourquoi du comment, pourquoi il était comme il était, mais enfin bon, hein, il a quand même fait de la pédophilie, hein. Je suis désolée, comme tu mets enceinte une fille de 14 ans et puis que tu as une fille qui a le même âge, évidemment qu'on se foutait de ma gueule, hein. Parce que ici, évidemment qu'à l'école, ils ont dû se dire, tiens, il doit sauter sa propre fille aussi. Ouais. Ça serait maintenant, il serait allé en prison. Il s'est fait virer de son travail, puis moi, du coup, mon travail que je devais avoir, je ne l'ai pas eu. Voilà, c'est tout. Voilà pourquoi que je me suis retrouvée après mes parents ont fait une demande, de toute façon, j'étais handicapée, mais ça n'empêche pas, je pouvais avoir un travail. Tu as beau être handicapé, tu peux apprendre un métier, hein, de dactylo pour aveugle, hein. C'est ce que je devais faire, normalement. Aller dans une... Je devais aller à Dieppe ou... Je sais plus si c'est à Dieppe ou à Rouen. Je me rappelle plus. Je sais plus si c'est par là. Je devais aller dans un collège spécialisé pour apprendre la dactylo pour les aveugles. Et puis après, je serais revenue ici dans mon bled. Puis j'aurais travaillé au collège où mon père était. Voilà. Eh oui, mon père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a travaillé à la centrale nucléaire. Après, il a travaillé avant, il a travaillé chez Renault, comme mon frère, puisque mon père, comme il avait un boulot, ben, il faisait rentrer mon frère aussi là où il allait. Donc voilà. Mon père, il a fini avec la centrale nucléaire de Paluel et puis de... il y a deux centrales, je me rappelle plus le nom de l'autre. Je pense que c'est à cause de ça qu'il a chopé des cancers, hein, je ne sais pas, hein. Eh oui, hein, il travaillait, il était groutier, hein. Il était groutier à la centrale nucléaire, mon père. Je fais le rapprochement, moi, avec le cancer qu'il a eu. Cancer de la prostate, mais bon, comme tu travailles dans le truc de Oxeco, il y a le truc nucléaire. Enfin, il a travaillé à la construction, mais après il travaillait à l'entretien. Je sais plus. Je sais plus, après il a changé. Il a changé. Ouais, il y a tout un tas de mélanges, hein, dans ma vie. Dans ma vie. Dans mon histoire de famille, je mélange un peu de tout, parce que avec ma dyslexie, là, je me mélange, mais bon, c'est... Ouais. Ouais, ah oui, puis ils ont travaillé aussi à la vibratechnique ici. On avait une scierie aussi, et puis il y avait la vibratechnique. Bah, toute ma famille a pratiquement travaillé là-dedans, hein. Soit à la scierie, soit à la vibratechnique. Bah, la vibratechnique, ils montaient des moteurs, ou je sais plus qu'est-ce qu'ils faisaient là-bas, je me rappelle plus. Ça a fermé, évidemment, la scierie aussi. Il y a beaucoup de trucs qui ont disparu, c'est bien dommage, parce qu'on avait tout ce qu'il faut ici, mais bon, hein, on comprend bien qu'ils cassent tout. Là, la France n'a pas encore touché le fond, mais elle va toucher le fond. C'est une fois qu'on se retrouve à genoux, la France va se retrouver à genoux, et après, ça va s'arranger. Ouais. Moi, je fais de l'allergie, bah, c'est bien fait pour ma tronche, hein. J'ai mangé un truc qui m'a donné de l'allergie. Ouais, bah, j'y peux rien, je pouvais pas le savoir, moi. En même temps, ah oui, il y avait un peu d'épices dans les trucs que j'ai mangés. C'est peut-être ça, ouais, je supporte pas. C'est pas grave.
Bon, écoutez, les amis, je sais plus d'où c'est que j'en suis. Je me suis arrêtée. Ouais, j'ai le cil qui m'emmerde dans l'œil. Là, il va falloir que je mette des gouttes pour le retirer parce que c'est trop... ça, c'est pas bon. Et ça m'emmerde, ce truc. Bon, bah, je vous embrasse tous. Et puis, bon, ben... Hein, je n'ai pas dit de nom de personne, hein, de ceux qui traficotent sur leurs vidéos pour faire du buzz. Bon, bah, ça les regarde. Mais bon, c'est comme ça. Et j'en dirai pas plus parce que bon, bah, la personne fait ce qu'elle veut. Hein, fait ce qu'elle veut. Cette femme ou cet homme fait ce qu'il veut ou ce qu'elle veut, hein, peu importe. De toute façon, voilà. Je ne vais pas donner d'indice, ça sert à rien. Hein, la personne... qu'est-ce que tu veux que je te dise? Moi, je vois des trucs, je les vois, puis voilà. Hein. Et on me montre des choses. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Là-haut, il me montre des choses, moi je vois, puis voilà. Et puis il faut pas... On me dit, regarde, regarde ici, regarde, qu'on me dit. On me dit, regarde, vois, regarde. Puis je dis, oh bah non, quand même pas. On me dit, si, si. Oh, j'ai dit, bah non. Si, si. Non, je suis trop gentille, trop... Mais si. Ce que j'avais vu, c'est bien, c'est bien, c'est bien vrai. Ce que j'ai vu. Ouais, parce que Dominique, trop gentil, trop cool. Oh bah oui, bah, c'est pas... oh, bah, je peux me tromper. Non, 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 non. Comme on voit quelque chose, et puis qu'en plus qu'on me le confirme là-haut, j'ai pas à dire non, non, Seigneur. Non, non, c'est oui, oui, Seigneur, oui, oui. Ah oui. Putain, j'ai de la laverie, non. Ça va passer. Ouais. Ah. Es-tu meilleur que nos amons, les Amones, qui étaient assises au milieu des fleuves, entourées par les eaux, ayant la mer pour rempart, la mer pour muraille? L'Éthiopie et les Égyptiens, innombrables, faisaient sa force. Alors là, c'est marqué P-U-T-H. Bon, peut-être que ça se prononce puche, parce que là, je vais quand même pas dire... hein, ça ne doit pas se prononcer autrement, parce que sinon, ça fait bizarre. P-U-T-H, hein, Seigneur. Et les Libyens étaient aussi auxiliaires. Et cependant, elle est partie pour l'exil. Elle s'en est allée captive, ses enfants ont été écrasés au coin de toutes les rues. On a jeté le sort sur ces nobles, et tous ces grands ont été chargés de chaînes. Toi aussi, tu seras enivré, tu te cacheras, toi aussi, tu chercheras un refuge contre l'ennemi. Toutes tes forteresses sont des figuiers avec des figues mûres. J'adore les figues. Ah oui, mais j'en trouvais sur le marché, là, hein. Bah oui, mais bon, mon petit marchand, bah, il est plus là. Il est de l'autre côté ou pas, mais de toute façon, on n'a même pas été foutu de me dire à quel numéro il a atterri. Voilà, bon, bah oui, hein. Merde, comment qu'elle s'appelle? Oh, j'ai oublié le nom. Oui, elle a le même prénom que... Oui, Julie, et puis son mari, je sais même plus le prénom, excuse-moi. Ouais. Bah, vous me manquez, hein, les mecs, hein, parce que moi, je sais pas, moi j'étais fidèle et tout ça, puis ils vous ont viré ailleurs. Hein, voilà. Bah, puis le boulanger n'a même pas été capable de me dire à quel numéro vous êtes de l'autre côté. Et la place a fait comme ça, comme ça, comme ça. Je suis allé jusqu'à là-bas, j'ai dit je vais pas faire tout le tour jusqu'au machin devant, hein, ça faisait trop long. Ça m'énervait, hein. Bah non, c'est pas dur, hein. Il y a des chiffres en peinture par terre. Hein. Si tu vas sur un numéro, c'est ton numéro qui t'est attribué. Ils vous ont viré comme des malpropres alors que vous avez rien fait. Mais bon, hein, ils avaient décidé, tiens, celui-là il a une tête d'arabe ou celui-là il a une tête de je sais pas quoi, ça plaît pas. Bon bah, on les fait chier. Voilà. Oh, t'es invisible toi?
Ou tu passes à l'envers, toi, c'est pas possible. Ah, normalement, s'il passe là, je devrais le voir passer, hein. Des fois, il y en a, ils... Oui, enfin, ils font comme ils veulent. Maintenant, les panneaux, selon si c'est le week-end ou pas, ils tournent le panneau comme ça. Le panneau, là, les panneaux, ils sont comme ça. Puis ils les tournent comme ça, selon le jour. Ou comme ça, selon... Ouais. Merde, j'ai perdu l'élastique. Dominique, tu fais que des conneries. Ouais, ouais, je fais que des conneries, je sais. Je fais que des conneries. J'ai vu des fois, il y en a, ils passaient dans les cours. Ils passaient dans les cours pour pas passer à certains endroits. Bah, putain, ils passent pas comme ça, nom de Dieu. Mais je les entends et je les vois pas passer. C'est bizarre quand même. Oui, bon. Ils ont peut-être l'évité, ils passent en dessus. Oh putain, mais c'est pas normal ça. Bon, 1h10, 59, 1h11, 02. Les gars, je vais arrêter et puis mon rabbi, je t'embrasse fort et puis j'espère que tu as reçu mon bah des écrits qui font 1 kilomètre, mais je suis dosé, je suis dosé. Je suis désolée, Seigneur, tu vois, ma dyslexie, Seigneur, qu'est-ce que ça me fait? Je suis désolée, Seigneur, d'avoir écrit si longuement parce que je sais très bien que c'est long à lire, mais bon, j'ai pas d'autre choix, Seigneur. Je te l'ai écrit, j'ai dit Seigneur, je peux très bien mourir à n'importe quel moment et puis si j'ai des choses à dire, faut que je les dise. Non, j'aurais laissé des écrits. Voilà. Ah bah oui, on sait pas quand la mort viendra me chercher, hein? Oui, j'allais dire la chauffeuse, la faucheuse. Ouais, merci du cadeau. T'inquiète pas, toi, ma cocotte. J'ai pardonné, mais bon, hein? Mais putain, tu mérites, tu mériterais de l'avoir aussi cette putain de dyslexie. Cadeau empoisonné qu'elle m'a fait celle-là. Ouais. Cadeau empoisonné. Oh bah, j'en ai rien à foutre, hein, Rabbi, hein, que les personnes y soient possédées de démons ou quoi qu'elles, j'en ai rien à branler, hein, voilà, hein, j'en ai rien à branler, c'est pas une excuse. Hein. Bon, c'est pas une excuse. Puis délivrer, ça m'étonnerait. Délivrer, non, non. Délivrer, non. Je pense pas, non. Je pense pas. Je pense pas du tout, du tout, du tout, du tout, du tout. Je pense pas du tout, du tout, du tout, du tout. Oui ou non? Là-haut, elle est délivrée ou pas de l'entité qu'elle avait dans elle? Et je pense qu'elle en avait pas qu'une. Hein. Oui ou non? Please? Non. Putain, puis ça y va. Hein. Non. Non. J'espère qu'elle a pas une légion, parce que dis donc, elle va plutôt être dans la merde. Bref. C'est son problème. Moi, le mien, je l'ai encore. Hein, dyslexie, c'est bien. On va dire, ouais, elle pardonne et puis elle continue. Oui, j'ai pardonné, oui. Mais les effets que j'en ai. L'AVC que j'ai fait et puis dyslexie après. Hein. Puis t'as rien fait pour ton AVC? Non, j'ai rien fait, non. Pourquoi? Parce que je me remets toujours entre les mains du Seigneur. J'ai besoin de personne, moi j'ai le Seigneur. Je remets tout entre les mains du Père là-haut, du Fils. Je m'en remets au Seigneur, point barre. J'ai pas besoin de... Voilà. Hein. Et puis, c'est uniquement le Seigneur ou le Père qui agit, comme je pose des questions. Là, je demande. Là, personne n'a le droit d'interagir sur ce que je fais ou pas. Je marche avec ce qu'il y a en haut, avec le Seigneur. Point barre. Putain, mais qu'est-ce que j'ai bouffé qui m'a... Je sais qu'il y avait un peu de piment dans le truc, là, mais quand même... Putain,
Ouais, là, j'ai pas supporté. C'est vrai que c'est un petit peu fort à bouffer, ces trucs-là. Mais bon, hein, il me faut bien des trucs qui me donnent des protéines, là, des machins, des trucs, des bidules, là. On en a besoin pour les yeux, pour la peau, pour le cerveau, pour... puis voilà, hein. Bon, oui, il y a un petit peu de piment dedans, mais des piments très légers. C'est vrai que si j'en prends trop, c'est pas bon. Je supporte pas. Putain, un truc aussi léger. Dans le temps, je pouvais manger des trucs d'harissa, ça me faisait rien. Ouais, en même temps, hein, j'ai quel âge maintenant? Hein. Bon, je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Puis la vidéo, elle est un petit peu trop longue, mais bon, chacun écoutera ou pas. Vous faites comme vous voulez. Hein. Vous faites comme vous voulez. Point barre. Ah, ouais. Tu vois, j'ai collé un petit truc de YouTube ici. N'oubliez pas de mettre un pouce, de m'écrire un mot si vous souhaitez. J'oblige personne, mais franchement, hein, voilà. Hein. Puis c'est tout. Ça, je l'avais fait il y a longtemps. Hein. Voilà. Alors là, c'est mieux. J'ai pas fini, hein, parce que c'est pas facile de faire un pouce comme ça. Vous savez, hein, mettre un pouce. Oubliez pas de mettre un pouce. Je sais pas trop le dessiner. J'ai pas la patience. Là, j'ai pas la patience. Sinon, je sais dessiner. Hein. J'ai pris des cours, mais bon, j'ai oublié. Hein. Voilà. Hein. Bah, il faut bien que je fasse ma pub, hein, parce que si je le fais pas moi-même, hein, voilà. Il y a longtemps que j'ai fait ça. Ouais, il y a longtemps. Je ne le mets pas toujours, c'est vrai. Mais comme je peux pas, comme je peux pas, j'espère que la batterie se recharge en même temps. Hein, j'espère. Bah, je sais plus ce que je voulais dire. Je sais plus. Oui, je pourrais faire des photos, faire un truc en photo et tout ça pour faire un truc comme ça, mais le mettre le mettre en tampon là le mettre en fond d'écran là pour qu'on voit ça. Voilà. Je vais voir. J'ai pas fini de le faire alors de toute façon. Mettre un pouce, mettre les trucs et puis voilà. Tout. Hein. Parce que il y a moyen de faire hein, un montage pour ma chaîne. Tout. Hein. Après, chacun fait comme il veut. J'oblige personne. Mais bon. Moi, tout ce que je sais, c'est sur toutes les chaînes. Je peux avoir 240 chaînes auxquelles je suis abonné parce que là, j'ai pris pas mal j'ai repris pas mal de chaînes. Ça fait même de trop, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Euh, mais là, ça rame, c'est obligé. Hein, mon téléphone, il est tout petit et puis je mets beaucoup de choses dedans. C'est pas, donc ça le fait pas. Hein. Donc, évidemment, parce que comme je vois un truc qui m'intéresse, bah, je m'abonne tout de suite pour pas le perdre et puis j'irai voir plus tard et puis je me retrouve avec je sais pas combien de chaînes. Alors évidemment. Évidemment. C'est comme ça. Ouais.